Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Dans le cadre de la prévention du coronavirus ou Covid-19, une équipe de la rédaction de ETélé a fait un tour au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Vous suivrez dans cette édition le constat des dispositions prises par les autorités du dit ministère pour éviter une nouvelle contamination. La coopération entre le Bénin et la Chine s'étend dans la lutte contre le Covid-19. La solidarité chinoise se traduit par des dons de kits à la partie béninoise. Vous suivrez à ce sujet le ministre de la Santé Benjamin Humpati. Et puis la vice-présidente de la Sénat, organe en charge des élections au Bénin, s'est prononcée au sujet de la non-transmission de la liste électorale à l'institution par le COSLEPI. Les détails dans un instant. L'Union islamique du Bénin a dans un communiqué fait état des mesures mises en place par le gouvernement pour éviter la propagation du coronavirus. Le dit communiqué appelle les musulmans et les leaders religieux à respecter les distances sanitaires lors des grandes prières. Suivez donc le résumé du test avec Latif Oubouni. C'est un communiqué en 12 exhortations inspiré du relevé et des décisions du Conseil extraordinaire des ministres en date du mardi 17 mars 2020. L'Union islamique appelle au point 12 de son communiqué les musulmans à élever des invocations face à l'épreuve que traverse l'humanité. Prenant acte de la décision gouvernementale, l'Union islamique prie les candidats et convoyeurs de surseoir d'abord aux préparatifs du Hajj 2020. Les organisations non gouvernementales, musulmanes et associations sont appelées à suspendre leurs missions et mouvements vers l'étranger. Il est également dit aux prédicateurs de limiter au strict minimum leur mobilité à l'intérieur du pays. Les imams, quant à eux, sont priés de s'abstenir de toute manifestation festive ou de masse. Ils doivent se limiter aux éléments essentiels comme juste proclamer le nom du nouveau-né et immoler une bête en guise de baptême. Les personnes fragiles ainsi que celles concernées par le devoir d'auto-isolement sont enjointes à rester chez elles et observer les prières obligatoires et surrogatoires. Les autres fidèles peuvent aller à la mosquée, mais se munir chacun de son tapis individuel pour les prières quotidiennes et celles de vendredi. Les autres fidèles peuvent aller à la mosquée, mais se munir chacun de son tapis individuel pour les prières quotidiennes et de vendredi, prières au cours desquelles le respect des distances exigées est décrété. Les imams sont en outre invités à écourter les prières à une durée maximale de 5 minutes et les sermons de vendredi au maximum de 10 minutes. Toutes les prières surrogatoires doivent être observées dans les domiciles. L'Union islamique du Bénin invite les responsables des lieux de prière à installer des dispositifs de lavage des mains au savon et que le lavage soit obligatoire avant les ablutions. Les mêmes dispositifs doivent être par ailleurs installés dans les écoles coraniques. Les imams, guides religieux, associations et ONG islamiques sont conviés à s'impliquer massivement dans la sensibilisation. Toujours dans le cadre de la prévention du Covid-19, une équipe de notre rédaction a fait un tour dans les locaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Elle y était pour faire le constat des dispositions prises par les autorités du dit ministère pour éviter le mal. Suivez le compte-rendu. Dans l'administration béninoise, on peut déjà constater l'observance des mesures d'hygiène. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, des dispositions sont prises pour empêcher la contamination au Covid-19. Le personnel ainsi que les visiteurs du ministère s'y adaptent. Depuis quelques jours déjà, le ministre a donné l'instruction ferme qu'au niveau de toutes les structures du ministère, surtout au niveau central, qui est la mise à disposition des points de gel pour pouvoir procéder systématiquement à la désinfection des mains. Et donc ce qui a été fait aussitôt par l'administration, surtout la direction de l'administration des finances qui a pris ces dispositions-là. Tout a changé depuis que les autorités du dit ministère ont commencé par respecter les mesures préventives prises par le gouvernement. Plus de poignées de main, plus d'accolades et autres. Des distributeurs de gel hydroalcoolique ont été installés un peu partout. Les consignes qui ont été données par les autorités sanitaires sont strictement respectées. Le personnel aussitôt venu au niveau des points d'installation du gel hydroalcoolique procède systématiquement au nettoyage des mains
afin donc de pouvoir se désinfecter et se garder les mains propres et éviter une éventuelle propagation du virus. À chaque point de gel, les gens marquent toujours une pause. Ici, il y a 10 points de gel, ils passent les 10 points. Donc c'est systématique, ça devient un réflexe que tout le monde a. Respectueusement, chacun arrive à transmettre à l'autre ses salutations. Notons que l'administration publique s'attelle à empêcher la propagation du Covid-19. Au cours des séminaires et autres activités, on peut déjà constater l'observance de ces mesures, à savoir la distance de 1 mètre entre les participants. Il faut dire que le personnel de votre chaîne de télévision ETélé est également conscient du danger que représente le coronavirus. À cet effet, un dispositif a été également mis en place par les responsables. Suivez donc Mathilde Sabi et Prudence Koussouran à propos. La lutte contre Covid-19, tout le monde est mobilisé. Les entreprises et sociétés sont appelées à jouer un grand rôle pour freiner le mal. ETélé ne déroge pas à la règle. L'heure est grave et déjà sur notre chaîne, nous avons mis nos commentateurs, nos chroniqueurs, nos spécialistes à contribution pour vulgariser au maximum la gravité de la période que nous passons en ce moment et surtout les mesures mises en place par le gouvernement devront nous permettre d'endiguer un peu la propagation du coronavirus puisque c'est de cela qu'il s'agit. Effectivement, comme tout citoyen, aussi journaliste, nous savons à peu près comment cette maladie est en train de se manifester. Et je dis, c'est vrai, nous avons suivi le Conseil des ministres qui a pris certaines mesures, surtout par rapport à cette épidémie Covid-19 qui sévit dans le monde. Se laver les mains à l'eau et au savon, utiliser du gel pour se désinfecter les mains ou encore garder une distance de 1 mètre vis-à-vis de son interlocuteur sont entre autres les mesures prises dans les locaux de la télévision. Personnel ainsi qu'invités sont tous soumis à la règle. Je crois que, comme prévu ici, je me suis dit à laver les mains, j'ai mis des gels pour me protéger et aussi dans des cache-nez. Je crois que nous profitons de cette occasion pour inviter tout le monde à faire pareil pour la préservation de la santé de tous. Par rapport à cette maladie, on nous a dit de garder une distance au moins 1 mètre par rapport à nos... En tant que journaliste, c'est un peu difficile pour nous, mais on essaie d'observer. On nous a demandé aussi de porter des gants et aussi d'ajouter des cache-nez. Ce que nous faisons, mais comme ce n'est pas de notre habitude, c'est un peu difficile à nous d'observer. Nous avons déjà implémenté toutes ces mesures, ces règles d'hygiène de base qui devraient permettre à nos collaborateurs de travailler sans crainte dans un environnement sain. Un dispositif à l'entrée pour que les collaborateurs puissent se désinfecter les mains, se laver les mains au savon, à l'eau coulante. Et un autre dispositif devant permettre à nos invités, puisque nous en avons beaucoup, au gré de nos émissions, de se désinfecter également les mains en usant d'un gel hydroalcoolique. Pour s'assurer du bon respect des dispositions prises, un agent de sécurité est sur place et veille au respect strict des règles. Il y a un bon esprit de collaboration depuis le premier responsable de la maison jusqu'à l'échelle le plus bas. On essaye quand même de garder tout le monde dans cette même dynamique et il y a un personnel dédié strictement pour faire respecter cette règle. Outre ces mesures, les outils de travail sont aussi désinfectés, ainsi que les poignées des portes. La coopération entre le Bénin et la Chine s'étend dans la lutte contre le Covid-19. Les résultats de la Chine à circonscrire le mal constituent la preuve que la maladie peut être prévenue, voire guérie. Et la solidarité chinoise se traduit par des dons de kits à la partie béninoise. Suivons respectueusement l'ambassadeur de Chine près le Bénin et le ministre béninois de la Santé, Benjamin Hunkwati. Depuis l'apparition de cette épidémie, la Chine a reçu beaucoup de messages de compassion, de solidarité venant du monde entier en général et aussi en particulier du Bénin. Messages du président de la République, du président de l'Assemblée nationale. L'ambassade et moi-même ont reçu chaque jour des appels et des gestes de toutes sortes différents, de solidarité, de soutien. J'en suis tellement touché. L'épidémie, le coronavirus n'a pas de passeport, mais
la solidarité internationale non plus n'a pas de frontières. Il s'agit d'un défi de la nature à l'humanité. Cette fois-ci, cette pandémie n'est pas la première, certainement pas la dernière. De telles sortes de défis de la nature à l'humanité va se répéter certainement dans les jours à venir. C'est aussi une épreuve pour tous les pays, toutes les nations de ce monde, de cette terre. La solidarité est la meilleure solution de dépasser ce moment difficile. Je voudrais profiter de l'occasion pour, encore une fois, exprimer à la République populaire de Chine la solidarité du gouvernement et du peuple béninois avec à sa tête le président Patrice Talon pour l'épreuve qu'elle a eu à traverser et dont heureusement elle est en train d'échapper actuellement. Maintenant, plus que jamais, nous devons faire preuve de solidarité. De solidarité dans l'action, de solidarité dans la réponse à apporter face à cette pandémie. Nous restons assurés que comme vous avez pu en venir à bout, nous allons également en venir à bout. On va à l'université d'Abomey-Calavi où l'équipe rectorale renforce à son niveau les mesures préventives contre le coronavirus. Désormais, et ce jusqu'à nouvel ordre, les manifestations de plus de 50 personnes sont interdites donc sur les différents campus et des restrictions sur les activités scientifiques, ateliers, colloques, soutenances de thèses, sauf celles académiques. On retient quand même que les cours se déroulent sans crainte. Mathieu Bocop, Prudence Fogouté. Désormais, et ce jusqu'à nouvel ordre, les manifestations de plus de 50 personnes sont interdites par l'équipe rectorale sur les différents campus de l'université d'Abomey-Calavi. Décision prise dans le cadre des mesures contre la propagation du coronavirus, une pandémie qui crée la psychose, mais qui n'a pas empêché la communauté universitaire de mener les activités académiques sans crainte. Bon, moi je ne comprends pas trop, mais moi je ne me fiche pas à ça. Je m'en fous pas mal de coronavirus parce que je sais que ça ne va pas m'arriver. Et ça dépend de comment toi aussi tu te tiens, comment tu te comportes pour que le coronavirus ou bien quoi que ce soit t'arrive. Parlant du coronavirus, mais comme il faudrait que l'acte se justifie. Et avant que, en parlant de la justification de l'acte, il faudrait que quelqu'un soit atteint de coronavirus et que tu dois quand même avoir eu peur, soit en disant que je serai aussi infecté et je serai quelque chose de la sorte. Mais comme il n'y a pas une justification de l'acte en question, mais je n'ai pas encore une peur qui va me déranger, soit en disant que le coronavirus est là. Les étudiants sont donc partagés entre courage et méfiance. Toutefois, des mesures préventives sont prises à leur niveau. Et déjà que les autorités nous demandent de nous protéger, de prendre des précautions, alors pourquoi ne pas se soumettre à cela et fuir tout ce qu'il faut? Voilà. C'est ce qui m'a poussé moi d'abord à me protéger ça. Parce que de formation, je dois de respect, d'obéissance aux ordres qui descendent des autorités de mon pays. Bon, déjà moi, j'ai un masque et j'évite de trop saluer les gens, j'évite les contacts physiques. Même en tant que membre du bureau d'une entité, je pense que nous avons informé nos responsables à divers niveaux de rappeler aux camarades, il y a des ONG volontaires qui se sont levés, qui ont partagé les cache-nez et autres, tout ce qui permet aux camarades de prendre les mesures préventives nécessaires, les b.a.-ba, de faire les b.a.-ba. Pour l'heure, les activités académiques sur le campus se déroulent avec sérénité, même si les manifestations scientifiques, à l'instar des colloques, ateliers, soutenances de thèses, qui mobilisent plus de 50 personnes, sont interdites. Autre sujet dans cette édition, on parle de la non-transmission de la liste électorale à la Sénat par le COSLEPI. La vice-présidente de l'institution en charge des élections au Bénin a confié à quelques organes de presse que cela n'entache en rien le bon déroulement des élections. Suivons Geneviève Bokonadja.
Conformément à notre calendrier qui a été établi dans le cadre des municipales du 17 mai 2020, il était effectivement prévu que le COSLIPI nous dépose la liste électorale le 17 mars. Mais il s'est fait que nous n'avions pas reçu à cette date-là, mais je pense qu'à cette étape du processus électoral, ça n'entrave pas fondamentalement la poursuite justement de nos activités, puisque toujours conformément au chronogramme de nos activités, nous devions recevoir de l'Agence nationale du Trésor les listes d'émargement par poste de vote, les listes d'affichage par poste de vote et les listes d'affichage par centre de vote le 27 avril 2020. Tout simplement pour dire que c'est de la LEPI que l'on génère ces différentes listes-là dont nous aurons besoin dans le cadre des élections. À partir du moment où la date prévue pour recevoir ces différentes listes est fixée à compter du 27 avril 2020, nous espérons qu'à cette date-là, nous aurons reçu et la LEPI et les différentes listes dont nous aurons besoin pour le processus électoral. Donc pas d'inquiétude pour le moment. Et puis le ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé ce mardi à l'ouverture de l'atelier de formation des acteurs de la protection de remplacement sur les procédures d'adoption. Et la cérémonie s'est déroulée au Champ d'Oiseaux à Cotonou et a connu la présence des responsables de plusieurs organisations internationales ainsi que celle du ministre de la Justice et de la Législation. L'atelier a eu pour objectif de baliser le chemin à emprunter dans le cadre de la protection de remplacement qu'est l'adoption. Définir de nouvelles procédures en matière d'adoption des enfants en République du Bénin, c'est le but de cette rencontre entre ces acteurs de la protection de l'adoption des enfants. Une occasion pour échanger et partager des expériences afin de les mutualiser pour le bonheur des enfants béninois. L'adoption est une institution noble parce qu'elle vise à pourvoir l'enfant en situation difficile d'une autorité parentale qui lui manque ou dont l'autorité lui fait défaut. Il s'agit donc d'assurer l'avenir de l'homme de demain ou de la femme de demain, du dirigeant de demain. Ces lignes directrices sont applicables au placement en préadoption ou à l'essai d'un enfant auprès de parents adoptifs potentiels dans la mesure où elles sont compatibles avec les conditions régissant ces placements conformément aux dispositions d'autres instruments internationaux pertinents. La séance va permettre de revisiter les tests qui créent et organisent l'autorité centrale pour l'adoption internationale. Aussi, elle vise à renforcer les capacités des acteurs dans le remplacement des enfants qu'est l'adoption. Le sujet qui nous réunit est d'une importance capitale pour le département ministériel dont j'ai la charge, car relevant strictement de la protection de l'enfance et plus particulièrement de la protection de remplacement. En la matière, l'adoption est une mesure exercée en dernier recours. Vos fonctions respectives exigent de vous d'acquérir des connaissances de façon continue et que vous vous employez à le faire. Je voudrais vous en féliciter et vous y encourager. Je vous invite à suivre attentivement les différentes communications et à participer activement aux travaux afin qu'ensemble, nous puissions relever les défis qui sont les nôtres en matière de protection de l'enfance. Cette formation est une opportunité pour une meilleure appropriation des normes standards régissant l'adoption des enfants, dont la Convention sur la protection des enfants et les lignes directives, lesquelles lignes énoncent les orientations souhaitables en matière de politique et de pratique dans le but de promouvoir la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des enfants. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous recevoir chez vous. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.